Cette intervention n'est ni pour céder à un effet de mode, ni pour proposer une solution théorique de plus. Je prends la parole à l'occasion de cette séance plénière consacrée au budget primitif 2026 parce que sur l'accès aux soins, la situation du Finistère se dégrade d'une part, et d'autre part parce que cette dégradation touche désormais le cœur même de la cohésion territoriale et sociale de notre département. Nous devons d'abord regarder la réalité en face. Même si l'Agence régionale de santé disait lors d'un séminaire des maires à Trévarez il y a quelque temps que le Finistère avait de la chance parce qu'il était peu concerné par la désertification médicale, les faits sont têtus et l'ARS semblait alors éloignée de la réalité concrète des habitants. Le Finistère est confronté à une désertification médicale généralisée qui touche les zones rurales, les territoires littoraux, mais aussi les quartiers urbains. Il ne s'agit plus de poches isolées, temporaires ou conjoncturelles. Il s'agit d'un phénomène structurel et durable qui concerne la médecine générale comme de nombreuses spécialités médicales. Les chiffres sont sans appel. Près d'un Finistérien sur 3 vit aujourd'hui dans un désert médical, soit 30% de la population départementale, répartie sur 103 communes selon les données de l'ARS Bretagne. Ce constat, nous le partageons tous. Il est porté par les maires, par les intercommunalités, par le département, par les professionnels de santé eux-mêmes et surtout par les habitants. Derrière ces chiffres, il y a des réalités humaines. L'absence ou la perte d'un médecin traitant, des délais de rendez-vous incompatibles avec une médecine de prévention, des renoncements aux soins, un report massif vers les urgences et au final une aggravation des inégalités sociales et territoriales de santé. L'inégalité d'accès aux soins devient ainsi un facteur direct de déclassement territorial. Ce n'est pas une formule, c'est une réalité vécue. Face à cela, le département ne peut pas rester spectateur. Il agit, certes, mais il agit timidement. Nous sommes les chefs de file des solidarités humaines et territoriales. Nous portons des politiques majeures en matière de prévention, de protection de l'enfance, d'autonomie, de médico-social. Or, toutes ces politiques reposent sur une condition préalable simple, l'existence d'un accès effectif et rapide aux soins. Sans médecins, sans accès aux soins de premier recours, nos politiques sociales perdent en efficacité, en cohérence et parfois même en crédibilité. Il faut aussi le dire clairement, l'accès aux soins conditionne aujourd'hui l'installation des familles, l'attractivité résidentielle, l'attractivité économique de nos territoires. Aucune campagne de communication, aussi bien conçue soit-elle, portée par Tout commence en Finistère par exemple, ne compensera jamais l'absence d'un médecin. La santé est un levier d'attractivité infiniment plus puissant que le marketing territorial. Alors face à ce constat, je vous fais une proposition claire, structurée et responsable, la création d'un centre départemental de santé en Finistère. Un centre structuré par des antennes territoriales, construit en lien étroit avec les EPCI et l'ARS. L'objectif est simple, mailler le territoire au plus près des besoins réels, territoire par territoire, discipline médicale par discipline médicale. Ce modèle, il n'est pas expérimental ni théorique. Il fonctionne déjà dans plusieurs départements de français, avec des résultats concrets et mesurables. Et le point central de ce dispositif, c'est le salariat médical. Nous proposons le recrutement de médecins salariés, agents de la fonction publique hospitalière. Ce statut offre un salaire fixe, une sécurité de l'emploi, l'absence de charges immobilières, l'absence de gestion administrative lourde, un travail en équipe, une articulation naturelle pluridisciplinaire avec les politiques de prévention. Ce modèle correspond pleinement aux attentes d'une nouvelle génération de médecins, confirmée par un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, l'année dernière. Cette génération qui aspire à exercer son métier dans de bonnes conditions, sans renoncer à l'équilibre de vie ni à la qualité des soins. Nous sommes donc là face à un modèle gagnant-gagnant pour 4 acteurs. Pour les médecins, les avantages du métier sans les contraintes du libéral. Pour les habitants, un accès à une offre de soins de qualité, stable et durable. Pour les collectivités, une optimisation de l'argent public, avec plus d'efficacité pour chaque euro investi, on en parle depuis ce matin. Et puis, pour le territoire, des professionnels intégrés aux politiques publiques et non isolés. Alors, je le sais, des objections viendront, peut-être même dans cette salle aujourd'hui. Je vois déjà votre exécutif, notamment votre vice-présidente aux finances ou votre vice-président aux ressources humaines, s'inquiéter à la fois de la masse salariale et du budget. Oui, un centre départemental de santé appelle à une masse salariale conséquente. Mais il faut regarder l'ensemble du modèle économique et non une ligne budgétaire isolée. Le centre départemental de santé facture les consultations à l'assurance maladie, il perçoit les participations des patients ou des complémentaires santé et il fonctionne avec un budget annexe, dédié, transparent,
pilotée, contrôlée. Ce n'est donc pas une dépense à fonds perdu. Les retours d'expérience montrent en effet que les déficits sont possibles, mais ils sont contenus, connus et assumés politiquement, et cela sans mobilisation de masse financière déraisonnable. Les analyses des chambres régionales des comptes sont claires. Nous sommes très loin de toute gabegie financière. Et surtout, je pose ici la vraie question financière et budgétaire, et au final politique, et je le disais ce matin, quel est le coût de l'inaction? Urgence saturée, hospitalisation évitable, rupture de parcours, aggravation des pathologies chroniques. Ne pas investir dans les soins primaires coûte plus cher à moyen terme, humainement comme financièrement. Encore une fois, vous aurez reconnu notre message fort depuis des mois, agissons en prévention. Autre critique potentielle, cela viendrait concurrencer la médecine libérale. Je veux être très clair sur ce point. Le centre départemental de santé ne concurrence pas la médecine libérale. Il intervient là où l'offre est absente ou insuffisante, il sécurise les parcours et stabilise l'offre existante. Il ne remplace ni les cabinets libéraux, ni les maisons de santé pluridisciplinaires, ni les centres associatifs ou intercommunaux. Il complète, il coordonne et il structure. Par ailleurs, il garantit un véritable service public d'accès inconditionnel aux soins en Finistère. Jamais la médecine libérale ne pourra répondre à cet objectif. Depuis des années, les élus locaux alertent sur l'accès aux soins en Finistère. Il y a 2 ans, par une enquête du département, 50 maires du Finistère faisaient remonter des besoins urgents de médecins sur leur commune. Aujourd'hui, combien de communes cherchent encore désespérément un praticien? Combien de banderoles avons-nous vues « Commune cherche médecin » Les maires sont en première ligne et sont bien souvent démunis. Faire confiance aux maires, c'est le marqueur fort du pacte Finistère 2030 et je partage pleinement cet objectif. Mais faire confiance aux maires, ce n'est pas seulement leur dire d'innover chacun dans leur coin et que le département subventionnera. Aujourd'hui, nous finançons de nombreux projets de santé, souvent pertinents, mais peu coordonnés à l'échelle départementale. Chaque territoire déploie une énergie considérable pour monter des dossiers, trouver des financements, maintenir sa maison de santé ou globalement son offre de soins. La question que je pose, elle est simple. Répondons-nous vraiment au principe d'efficacité de l'action publique en saupoudrant des subventions sans stratégie globale? Faire confiance aux maires, c'est aussi leur donner un outil structurant à une échelle qu'ils ne peuvent pas porter seuls. Et cette échelle, c'est le département. Aujourd'hui, le paysage et l'offre sont morcelés. Médicobus départemental lancé à l'automne, Médicobus du Pays de Bresse lancé également à l'automne, centres de santé intercommunaux ou associatifs, maisons de santé pluridisciplinaires. Toutes ces réponses sont peut-être unitairement utiles, mais elles sont localisées, peu coordonnées, souvent fragiles et de moins en moins adaptées aux attentes de la nouvelle génération médicale. L'ambition du Centre départemental de santé en Finistère, c'est de mettre en cohérence, d'articuler avec l'Agence régionale de santé, de prioriser les territoires et les disciplines en tension, passer d'une logique de rustine à une politique structurée à l'échelle du Finistère. Enfin, le Centre départemental de santé est un outil transversal. Il permettrait de renforcer la prévention santé pour les jeunes comme pour les aînés, des actions en lien avec la PMI, la protection de l'enfance, la politique de l'autonomie, des soins ciblés pour des publics vulnérables ou des territoires prioritaires. C'est une politique de santé qui renforce nos politiques sociales au lieu de fonctionner à côté. Alors, Monsieur le Président, chers collègues, et puis sans doute à distance, chers Finistériennes, chers Finistériens, créer un centre départemental de santé, ce n'est ni idéologique, ni hors sol. C'est une réponse concrète, structurée, financièrement maîtrisée, répondant à une urgence vécue par les habitants et les élus locaux. C'est agir là où le marché de la médecine libérale ne répond plus, dans l'intérêt général, avec responsabilité, pragmatisme et ambition pour notre territoire. Je vous remercie.